Bienvenue à vous tous qui venez d'avoir le bac. Toutes nos félicitations et qui vous inscrivez dans nos formations de l'URCA, l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. On vous apprend déjà ce premier sigle URCA parce que vous allez en entendre parler un peu tout le temps. Nous sommes le service transition lycée-université et on a pour fonction justement d'aider les lycéens à bien s'intégrer dans l'université, puisque c'est pas tout à fait facile au départ, mais c'est pas non plus trop compliqué. Faut pas non plus exagérer. Parfois, on se fait toute une histoire d'une arrivée à la fac et c'est pas si complexe. Voilà, vous allez découvrir aussi plein de belles opportunités et ça peut être une belle étape dans votre vie. Alors nous, on est Maxime, Luana, Mansour, on est trois à travailler à temps plein à l'université et on est accompagné de Rimaz et Chloé qui sont des étudiantes et qui sont aussi des étudiantes vacataires, c'est-à-dire qu'elles travaillent aussi quelques heures dans le mois pour nous aider dans nos actions. Vous les avez peut-être vues d'ailleurs dans vos lycées, puisque Mansour et un certain nombre de ces étudiants et étudiantes ambassadrices se déplacent dans les lycées pour vous préparer à votre première rentrée universitaire. On est ensemble pendant une heure. On fera un premier départ pile dans une heure. Et puis, si vous voulez rester encore un petit peu, si on n'a pas eu le temps de finir toutes les questions, on peut rester encore une dizaine de minutes ensemble. En une heure, on aurait beaucoup de choses à vous dire, mais on a essayé d'aller à l'essentiel et de faire un survol de ce qui va vous aider à prendre pied à l'université, en commençant d'abord par la grande étape qui vous attend, qui est l'inscription administrative. On vous expliquera un peu comment ça se passe en ligne. Et puis ensuite, comment bien aborder la rentrée avec un certain nombre de ressources et d'outils, voire aussi de conseils. Donc, on va se concentrer un peu sur les mois de juillet, août, septembre, on va dire. Et puis après, bien sûr, c'est quand vous arriverez dans votre réunion de rentrée qu'on vous expliquera la suite du processus. Avant de commencer, trois petites choses pour que vous compreniez un peu le cadre de ce webinaire. Alors, la première, c'est qu'on va parler de manière un peu générale. Nous, on est un service central de l'université. Il y a un certain nombre de questions peut-être que vous allez nous poser qui vont plutôt dépendre de l'UFR dans laquelle vous êtes inscrite, l'unité de formation et de recherche. Par exemple, certains, vous allez à l'IUT. Donc, l'IUT, ça fait bien partie de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, mais parfois, il y a des questions plus spécifiques à l'IUT ou à la Fac des sciences, comme on dit, à l'UFR sciences exactes et naturelles. Donc, nous, on vous donnera un premier niveau d'information. Parfois, on vous dira, en fait, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est que vous contactiez la scolarité de votre UFR ou de l'IUT, et c'est là où vous aurez vraiment la réponse précise à vos questions. La deuxième chose, c'est qu'on va surtout survoler un certain nombre de grandes étapes sans entrer vraiment dans les détails techniques, notamment en ce qui concerne l'inscription administrative que vous allez faire en ligne. Il y a un service dédié aussi qui peut vous aider, notamment au téléphone, pour vous aider à faire cette inscription. Donc, vous serez peut-être un tout petit peu frustré qu'on ne puisse pas entrer complètement dans les détails, mais vous verrez qu'en une heure, on a dû faire des choix. Et puis, la dernière information, c'est qu'on va essayer d'avoir un maximum un temps d'échange ensuite. Donc, on vous donne un certain nombre d'informations dans une première partie. Et puis, vous pouvez poser des questions. Alors, moi, j'aurais tendance à dire, posez les questions à l'écrit dans le fil Q&R, questions-réponses, que vous voyez dans ce format de Zoom. Comme ça, si vous avez la question qui vous arrive à un certain moment, vous ne l'oubliez pas. Je pense qu'on n'aura pas le temps de prendre les questions au fur et à mesure de nos présentations, parce que sinon, on va se perdre un peu, mais on les prendra en bloc à l'issue des questions. Si vous préférez aussi lever la main et prendre la parole, n'hésitez pas, et on vous laissera la parole aussi. Voilà, je crois qu'on est prêt. On va commencer par une petite activité sur la plateforme Bicast, et c'est Mansour qui vous l'explique. Voilà, on cesse de vous le répéter. Bravo à vous pour ceux et celles qui ont obtenu le bac. On va s'orienter sur la plateforme Bicast, donc je vous invite à aller sur votre navigateur Internet. Je vous ai remis le lien une nouvelle fois dans la conversation Zoom, du coup. Je vais volontairement partager mon écran. Voilà, normalement, vous tombez sur cette page Bicast. Voilà, comme on vous a dit, on va commencer par une activité brise-glace. Voilà, ça s'appelle la météo de la rentrée. Donc là, la consigne, en fait, c'est on va lancer une activité nuage de mots sur Bicast et en un ou deux mots, avec la sémantique, le thème de la météo, vous nous dites comment vous vous sentez par rapport à votre prochaine rentrée. Est-ce que c'est ensoleillé? Est-ce que c'est le brouillard? Est-ce que c'est pluvieux? Voilà, dites-nous où est-ce que vous en êtes là dans la préparation
de votre future rentrée à l'URCA, même si je suppose que là, à cette heure-ci, vous êtes très heureux et heureuse d'avoir obtenu le bac. Et dites-nous quand même où est-ce que vous en êtes dans la préparation de cette future rentrée à l'université. Voilà, plus un mot va apparaître sur le nuage de mots, plus il va grossir et se centrer sur le nuage. Et bien sûr, voilà, derrière, moi, je vais réagir à vos propositions et n'hésitez pas aussi à nous dire pourquoi dans le Q&R, questions-réponses, à nous dire pourquoi c'est ensoleillé pour vous, pourquoi c'est nuageux, pourquoi c'est le brouillard, pour que nous aussi on puisse vous rassurer et vous apporter aussi des conseils justement dans la préparation de cette future rentrée. Voilà, on se laisse quelques minutes pour cette activité. Je vois que les contributions sont en train de fuser. Et là, tout de suite, là, si on se fait un premier check des mots qui apparaissent le plus, qui ont été le plus mis, voilà, il y a le brouillard. Donc, est-ce que beaucoup d'entre vous sont dans le brouillard, peut-être? J'imagine que vous vous posez la question, quand, quelle est ma date de rentrée à l'université? Comment je m'inscris à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, maintenant que j'ai eu le bac? Est-ce que vous êtes en recherche de logement aussi? C'est peut-être ça qui sème le brouillard? Est-ce que vous êtes en interrogation sur cet enjeu financier? Voilà, comment je vais financer ma vie de tous les jours lorsque je serai étudiant? Peut-être l'organisation des études dans l'enseignement supérieur, c'est des questions auxquelles vous pouvez vous poser. Voilà, il y en a qui ont mis sucré et plage, incroyable. Vous êtes peut-être sous le thème des vacances aussi. L'année de lycée a peut-être été compliquée, stressante par rapport à cette échéance ultime qui est le bac. Maintenant, voilà, c'est une super étape qui a été franchie pour vous. Maintenant, voilà, il y a cette étape de préparation de la rentrée qui est importante. Voilà, je sais pas. Mais n'hésitez pas à nous mettre dans le Q&R, voilà, si certains d'entre vous, pourquoi nous expliquer c'est le brouillard et pourquoi certains c'est ensoleillé. Voilà. Pour toutes ceux et celles pour qui c'est le brouillard, sachez que on va essayer de lever ensemble ce brouillard, voilà, de mettre un peu de lumière dans ce brouillard en vous apportant justement des informations clés, stratégiques, justement pour mieux vous projeter dans votre future rentrée à l'URCA. Allez, je vous laisse encore une quinzaine de secondes pour contribuer. J'aime bien ces mots comme je suis prêt pour tout, je suis prêt à tout pour réussir. C'est le mot qui va être important de toute façon, ça va être la motivation aussi par rapport à l'objectif que vous vous fixez justement dans la filière que vous allez rentrer, ou même sur votre insertion professionnelle. Voilà, il faut que vous trouviez cette motivation intrinsèque justement pour vous fixer des objectifs et réussir à les atteindre. Bon, je vais arrêter cette activité. Voilà, comme vous pouvez le voir, si vous revenez sur Zoom, voilà, comme vous pouvez le voir, voilà, ça c'est toutes vos contributions que vous nous avez mis. Et voilà, comme je le disais tout à l'heure, les mots brouillard, ensoleillé. Donc je suppose qu'ensoleillé, ce sont les personnes qui, pour le moment, leur préparation se passe pour le mieux. Et celles pour qui c'est le brouillard, voilà, pas de panique. On est là pour répondre à vos questions et vous orienter aussi vers les bonnes ressources, justement, pour mieux vous projeter dans la préparation de votre rencontre. Merci d'avoir contribué à cette activité. Je vais laisser la parole à Maxime, justement, qui va vous présenter une première partie de notre rubrique Transition lycée-université. Alors, gros enjeu, hein, on va essayer de dissiper un peu de brouillard. Pour dissiper du brouillard, ce qu'on va vous faire, c'est on va vous apprendre à naviguer sur le site internet de l'URCA. Attendez, je me suis déjà trompé, je n'ai pas partagé le bon écran. On a fait le choix dans ce webinaire d'essayer de vous donner
les bonnes infos au bon endroit sur le bon site. Donc, si vous allez sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez le nom de votre futur lieu d'études, URCA. URCA, pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, c'est Université de Reims-Champagne-Ardenne. C'est un sigle que vous allez souvent entendre dans votre vie universitaire. Vous cliquez sur le premier lien, puisque c'est celui du nouveau site de l'université. J'en profite pour dire que c'est nouveau et qui vient d'être mis à jour tout juste aujourd'hui. Donc, il y a un certain nombre de liens qui ne sont peut-être pas encore tout à fait actifs. Donc, on vous dira plusieurs fois, connectez-vous d'ici quelques jours et autour du 10 juillet, vous aurez vraiment des choses qui sont tout à fait à jour. Mais là, on est dans une grande phase de transition, nous aussi. Quand vous allez sur cette page du début de la page d'accueil, vous avez orientation et insertion. Et là, vous allez tomber sur une rubrique qu'on a créée, en fait, nous, notre service, Transition lycée-université, et qui essaye de vous donner le maximum d'informations dans cette période précise dans laquelle vous êtes entre les deux chaises, on dirait. Alors moi, je vais surtout parler de préparer sa première rentrée. Et puis, mes collègues Mansour et Luana, après les témoignages des étudiantes, vont aussi vous parler du kit de rentrée. Donc, on va se concentrer plutôt là-dessus. Alors, préparer sa première rentrée universitaire, je ne vais pas vous parler de tout. Vous avez un certain nombre de rubriques, pardon, on a sauté, un certain nombre de rubriques qui concernent plutôt les élèves de seconde, de première, voire de terminale, et qui concernent, on va dire, l'orientation vers les études supérieures. Découvrir les formations, approfondir son projet d'orientation, venir visiter l'URCA, mais avant d'entrer vraiment. Nous, on arrive déjà après la frontière du bac et on est à s'inscrire à l'URCA. Donc, je vais prendre juste quelques minutes pour vous parler de cette page, s'inscrire à l'URCA, et puis l'autre page, trouver un job d'été. Voilà. À partir de là, vous serez déjà plutôt bien informé. Donc, si je clique sur s'inscrire à l'URCA, vous allez tomber sur une page qui, quand elle va s'ouvrir, j'aurais dû l'ouvrir avant, malheureusement. Les collègues, elle est ouverte chez vous? Non, Maxime. Ah, ça y est. C'est bon? Bon, je vais vous la décrire avant qu'elle s'ouvre. Comme je vous disais, le site vient d'être remis à jour. Donc, vous avez sur cette page un certain nombre d'informations pour l'inscription administrative à l'URCA. Vous êtes... Voilà, exactement, on y est arrivé. Vous avez été accepté dans une des formations de l'URCA sur Parcoursup, donc vous avez validé votre choix. Donc, tout d'abord, bravo. Bravo aussi d'avoir été jusqu'au bout du lycée. Pour autant, le fait que vous finissiez la procédure Parcoursup, ça ne signifiait pas que vous êtes inscrit dans votre nouvel établissement de l'enseignement supérieur. Donc, la grande étape que vous allez devoir faire avant votre rentrée, c'est ce qu'on appelle l'inscription administrative. Alors, cette page, elle vous aide parce que vous avez tout sur la page. Vous avez ici, pour commencer votre inscription administrative, si vous cliquez là, vous allez entrer vraiment dans le formulaire en ligne que vous allez remplir pour vous inscrire. C'est une procédure qui dure une quinzaine de minutes en ligne, ou si vous avez vos pièces justificatives déjà prêtes et les numéros qui vont bien, notamment le numéro, l'identifiant national étudiant, l'INE, que vous retrouverez sur vos bulletins de notes et puis sur votre convocation au bac, alors ça se fait assez facilement. Ce qu'on vous conseille, avant de vous lancer dans la procédure, c'est d'abord de regarder notre petit tuto. C'est un tuto qu'on a réalisé en vidéo l'année dernière avec des étudiants ambassadeurs de notre service et qui vous explique en fait les différentes étapes en ligne. Donc, c'est un tuto qui dure quelques minutes. Regardez-le, vous verrez que ça va vous donner les grandes étapes de cette inscription en ligne. Et puis, je vous renvoie à la fin sur la foire aux questions. La foire aux questions, ça reprend un certain nombre des questions les plus fréquentes. Ça vous donne aussi accès à la plateforme d'aide par téléphone, en fait, où vous pouvez poser votre question à des étudiants qui sont aussi en vacation, c'est-à-dire qui travaillent pendant quelques semaines à l'université, pour vous aider si vous avez une difficulté dans l'inscription. Alors, j'imagine qu'une des questions, c'est quand est-ce qu'il faut que je fasse cette inscription? Eh bien, la réponse, c'est le plus rapidement possible. Les inscriptions ont commencé aujourd'hui, puisque vous venez d'avoir les résultats du bac, et elles sont ouvertes jusque le 20 juillet. Après, l'université, y compris, enfin toute l'université, aussi les IUT, puisqu'on demande souvent
si les IUT font partie de l'université, oui, oui, tout à fait, est en vacances et ça reprend avec une dernière session d'inscription à partir du 20 août. Nous, ce que nous vous conseillons, c'est de le faire ça tout de suite, de telle manière que vous en êtes à la fois débarrassé et que vous pourrez activer votre bureau virtuel, qui est un peu votre espace numérique de travail. C'est un peu ce qui remplace Pronote, si vous aviez Pronote au lycée, et qui va pouvoir vous donner un certain nombre d'infos, notamment donner accès à votre boîte mail étudiante. Donc vraiment, faites ça le plus rapidement possible, si possible demain ou dans les jours qui viennent. Comme ça, vous aurez déjà bien pris pied dans votre nouvelle vie étudiante. Voilà, une petite information pour finir. L'inscription administrative, c'est la grande étape principale. Elle aboutira sur ce qu'on appelle l'inscription pédagogique. L'inscription pédagogique, en fait, c'est là où vous allez choisir vos cours, parfois du premier semestre, parfois du second semestre. Et cette inscription pédagogique, elle a des modalités un peu différentes en fonction de là où vous vous inscrivez. Si vous êtes inscrit en STAPS ou en droit ou à l'IUT, ça peut être un peu différent. Donc, laissez-vous guider par le formulaire en ligne. À un moment donné, quand vous aurez fini, il vous dira « Maintenant, vous allez faire votre inscription pédagogique ». Alors, pour certains d'entre vous, ça se fera en ligne, dans le même formulaire. Pour certains d'entre vous, ça dira « Maintenant, vous prenez rendez-vous avec votre scolarité, c'est le bureau de la scolarité, et vous allez pouvoir faire ça en présentiel en vous rendant à la scolarité de votre UFR, de votre unité de formation et de recherche. Donc, il y a des modalités différentes, parfois en présentiel, souvent en ligne. Voyez ce que ça vous dit à la fin de l'inscription administrative. Ce que je peux vous dire à ce niveau d'information, retenez la logique qu'il y a l'inscription administrative en ligne pour tout le monde, et puis vous finalisez votre inscription administrative par ce qu'on appelle l'inscription pédagogique, où vous choisissez vos cours. Voilà, j'en ai fini avec ce petit passage sur les inscriptions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir là-dessus. Vous les mettez dans le fil QR et puis on y répond après. Le dernier petit chapitre qui me concerne, c'est d'en préparer sa rentrée, trouver un job d'été. Voilà, c'est la dernière page de cette rubrique. Certains d'entre vous, à juste titre, vous vous dites que vous arrivez dans la vie d'adulte et que ça peut être intéressant aussi d'avoir une première expérience si vous n'en avez pas encore eu dans le monde professionnel. En tout cas, nous, on vous le conseille fortement. Ça peut être une très bonne préparation à l'univers de l'université, qui est finalement un environnement de travail où on vous considère plus comme des professionnels que comme des élèves, j'ai envie de dire. Vous êtes vraiment adulte et c'est à vous d'aller chercher l'information, un peu comme dans le monde du travail. Beaucoup d'autonomie et peu de contrôle, si on dit ça comme ça. Donc là, vous avez un certain nombre de sites qu'on a répertoriés pour vous aider à trouver quelques emplois saisonniers ou des jobs étudiants. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Merci beaucoup de votre attention. Et puis, c'est maintenant, je pense, Chloé qui va reprendre la main. Merci beaucoup, Maxime, pour cette présentation. Chloé, justement, voilà, si tu peux te présenter en quelques mots, voilà, justement, quelle filière tu es actuellement, et nous dire un petit peu comment tu as préparé ta première rentrée à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, et bien sûr, si tu as des conseils à donner à ces néo-bacheliers qui vont rentrer à l'URCA pour qu'ils puissent préparer au mieux cette première rentrée. Oui, alors du coup, moi c'est Chloé. J'ai fait une licence BBTE et maintenant je vais rentrer en deuxième année de Master 9 SVT. Donc ma première rentrée à l'URCA, c'était un petit moment, mais quand j'ai été acceptée, quand j'ai eu mon bac, la première chose que j'ai faite, c'est chercher un appartement. Et vu que je ne suis pas de Reims, j'ai essayé de m'arranger pour voir un maximum d'appartements en une seule journée. Et au début, on savait pas trop, je savais pas trop si j'allais avoir une voiture, si j'allais devoir prendre les transports en commun, etc. Donc j'ai dû réfléchir à où je pouvais prendre un appartement, dans quel quartier, etc. Pour être éventuellement pas trop loin de la fac, des commerces si j'étais à pied, etc. Donc tout ça, il a fallu que j'y réfléchisse. Ensuite, moi, niveau budget, j'ai décidé de travailler l'été parce que je ne savais pas trop en fait comment l'emploi du temps il allait être, si j'allais pouvoir travailler pendant l'année. Donc j'ai préféré travailler l'été. Et si je peux donner des conseils, je pense qu'il faut bien préparer sa rentrée. Il faut penser à
comment s'organiser, surtout gagner en autonomie parce que du coup, ça dépend un petit peu des cas personnels de chacun, mais moi personnellement, j'ai dû beaucoup travailler sur l'autonomie. Et aussi réfléchir à comment vous allez prendre en note, parce que je trouve ça quand même assez important. Et moi, par exemple, je me suis acheté un ordinateur, donc forcément, mon budget un petit peu de travail d'été est passé un petit peu dedans, donc c'est aussi quelque chose à prévoir. Voilà, je pense que j'ai rien à ajouter. Eh ben, merci Chloé pour ton témoignage. Si vous avez des questions à poser à Chloé ou même à Rimaz, n'hésitez pas à les mettre dans le Q&R. On va passer à la seconde partie de la présentation. Donc là, Maxime donc vous a présenté notre rubrique des grandes étapes, on va dire, en amont justement de votre entrée à l'URCA. Moi, je vais vous présenter un petit peu notre kit de rentrée quand vous allez rentrer, que vous pouvez vous saisir dès maintenant. D'ailleurs, n'attendez pas la rentrée pour vous en saisir. Donc, kit de rentrée que vous trouvez sur notre rubrique transition lycée-université. Voilà, donc là, il y avait préparé sa rentrée à l'URCA et là, on a kit de rentrée. Voilà, sur le côté. Et là, vous allez atterrir sur cette page qui, un petit peu, on a essayé de prendre l'ensemble des questions qu'un néo-bachelier entrant à l'URCA ou un primo-arrivant qui rentre à l'URCA peut se poser, que ce soit découvrir son bureau virtuel, la rentrée c'est quand, ce qu'il y a des dispositifs d'accueil des nouveaux étudiants, etc. Donc, on a essayé de compiler sur cette page l'ensemble des questions que vous pourrez vous poser et des réponses, notamment. On va commencer par la première, donc une phase qui va être importante, voilà, juste a posteriori de votre inscription administrative, c'est le bureau virtuel. Voilà, il suffit quand on est sur le kit de rentrée, de cliquer sur découvrir son bureau virtuel et on atterrit sur cette page. Alors, qu'est-ce que le bureau virtuel? Voilà, c'est un environnement numérique de travail personnalisé qui permet aux étudiants d'accéder à des informations incontournables, stratégiques et clés, justement, que ce soit votre dossier de scolarité, votre agenda, votre emploi du temps pour savoir à quel moment vous avez cours, les notes, les calendriers d'examen, voilà, important justement pour pouvoir organiser aussi vos révisions en conséquence, le fait d'identifier vos dates d'examen, des cours en ligne et une messagerie, voilà, pour échanger avec les professionnels de l'URCA. Donc, pour activer votre bureau virtuel, ce qu'on vous propose, nous, on a un tuto prise en main du bureau virtuel. Voilà, c'est une vidéo YouTube. Je ne vais pas la lancer là, mais vous pourrez la lancer tranquillement chez vous, qui retrace un petit peu les grandes étapes justement pour activer votre bureau virtuel. Et enfin, en dessous, on vous donne les informations nécessaires que vous avez besoin justement pour accéder au formulaire, pour activer votre bureau virtuel. Voilà, ici, remplissez ensuite le formulaire. On clique sur suivant et on arrive sur la page justement pour remplir le formulaire d'activation de son bureau virtuel. Voilà. Ça, c'est une étape vraiment importante puisque toutes les informations vont être centralisées notamment sur le bureau virtuel. Outil très, très important et incontournable à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Une question à laquelle vous pouvez vous poser, c'est la rentrée, c'est quand? Voilà, là, vous avez obtenu votre bac. La rentrée, c'est quand? Vous aimeriez connaître justement votre date de rentrée, vous avez effectué votre inscription administrative. Maintenant, il faut savoir à quel moment c'est la rentrée, justement, pour mieux se projeter, ne serait-ce pour ceux et celles qui ont la chance de partir en vacances ou de travailler ou tout simplement de connaître votre date de rentrée. Voilà, quand on clique dessus, on arrive sur cette page. Voilà, nous, on est divisé en plusieurs UFR, unités de formation et de recherche. Plus communément, vous allez entendre le mot faculté, fac. Donc voilà, on clique, par exemple, si je clique sur STAPS, bah, je vais arriver sur leur site, d'accord? Et là, ici, je clique sur licence 1 et là, j'ai les dates. J'ai la date de rentrée des personnes qui vont entrer en première année de licence STAPS. Donc, le STAPS, c'est les études de sport, en lien avec le sport. Comme vous pouvez le voir, si vous êtes en première année, bon, soit vous êtes redoublant et du coup, votre entrée, c'est le matin, de 10h à midi, ou sinon, c'est l'après-midi par rapport à votre nom. Voilà. Les noms commençant de A à H, voilà, votre réunion de rentrée en STAPS sera de 13h à 15h30 et ceux qui sont de I à Z sera de 15h30 à 18h. Donc là, j'ai pris l'exemple de STAPS, mais il faut savoir que chaque unité de formation et de recherche
a sa propre logique d'organisation de sa rentrée, que ce soit des réunions de pré-rentrée ou des rentrées. Voilà, je vous invite justement à aller sur le site de votre unité de formation et de recherche pour voir à quel moment vous allez pouvoir rentrer à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Donc là, ce qui est important aussi de savoir, vous vous posez sûrement la question, c'est comment se déroule une année à l'université, puisque là, vous changez d'environnement, il y a des changements qui vont s'opérer. Et là, je vais laisser la parole à Rémaz, justement, étudiante ambassadrice, qui va vous dire en quelques mots comment s'organise une année universitaire. Rémaz, si tu peux nous dire en quelques mots. Très bien. Bonjour à tous, moi je m'appelle Rinès, je suis étudiante en 3e année de licence de sciences pour la santé, mention biochimie, donc je suis sur le campus Moulin de Darousse. Je suis étudiante ambassadrice et en gros, une année universitaire, ça se déroule surtout en semestre et pas en trimestre, donc c'est divisé en deux. Les cours sont de 3 formats, donc les CM, les cours magistraux, c'est les cours qui se passent en amphi, les fameux amphi. Les TD, donc les travaux dirigés, là on se retrouve dans un format un petit peu similaire à la classe du lycée. Donc, on a plus de temps d'échange avec les professeurs et nos camarades. Et puis les travaux pratiques, qui sont aussi en petits groupes, et ça nous fait passer de la théorie justement à la pratique. Sinon, pour les modalités de contrôle, on a à la fin de chaque semestre ce qu'on appelle des EET, donc les examens écrits terminaux, parfois c'est aussi des oraux. Et puis aussi, on a les CC, les contrôles continus, qui peuvent être des interrogations, des devoirs surveillés, donc des DS, des devoirs surveillés terminaux qui se déroulent au milieu du semestre sur des créneaux différents. Il faut juste savoir que les CM ne sont pas obligatoires par rapport à la présence, mais ils sont fortement conseillés parce que c'est l'une des clés de la réussite, surtout en L1. Les TD et les TP sont obligatoires. Les TD, au bout de la 3e absence sans justificatif, on redouble l'année, on est défaillant. Pour le TP, c'est au bout d'une seule absence. Donc, c'est des informations qu'il faut absolument retenir. Voilà, merci Rimaz, justement, pour nous expliquer de manière synthétique. Après, vous pourrez retrouver les informations sur le site du déroulement d'une année à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, dans l'enseignement supérieur de manière générale. Ça se compose comme ça. Mais... Donc, ça, c'était important de vous le dire. Et voilà ce qu'il faut retenir de ce qu'Rimaz a dit. En tout cas, c'est vous allez devoir vous organiser votre temps personnel, justement, prendre soin de votre motivation, justement, pour vous fixer des objectifs et les atteindre. Et avec plus vous allez être assidu, plus vous allez mettre les chances de votre côté pour réussir. On retourne à notre kit de rentrée. Lorsque vous allez rentrer à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, on met en place un dispositif d'accueil des nouveaux étudiants. En quoi consiste-t-il? Voilà, vous allez arriver à l'université de Reims-Champagne-Ardenne sur les campus Croix-Rouge, Moulin de la Housse à Reims et aussi sur le campus Comte de Champagne à Troyes. On va mettre en place des stands d'accueil des nouveaux étudiants qui seront animés par des étudiants ambassadeurs qui auront pour objectif de vous accueillir et de vous orienter dans vos premiers pas dans votre nouvelle vie d'étudiant. Le programme, voilà, c'est du 4 au 8 septembre 2023 que ça va se dérouler, du moins à Reims. La date à Troyes est à venir. Il y aura une opération boussole où ce sont les étudiants qui vont venir à vous pour vous distribuer des plans de campus, vous informer, vous orienter dans votre nouveau lieu d'études. Et ensuite, bien sûr, on vous invitera à venir à nos stands pour participer à des jeux. On sera là pour répondre à vos questions et vous distribuer justement des goodies, des sacs avec des cadeaux. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux et nombreuses à nos stands d'accueil. Et les heures sont à venir. Voilà, n'hésitez pas à consulter régulièrement la page, mais normalement, avant le 20 juillet, toutes les informations figureront sur la page. Ce qui va être important également, ça va être se repérer sur son nouveau lieu d'études. Donc là, lorsqu'on clique sur se repérer sur les sites de l'URCA, on tombe sur cette page, d'accord? Et là, voilà, on a essayé de recenser de manière exhaustive les plans de campus. Là, par exemple, sur le campus Croix-Rouge à Reims, si je clique sur « Télécharger le plan du campus », le temps que ça charge, on va avoir le plan du campus et la liste des salles. Bon, ça prend un petit peu de temps à charger, on y est, on l'a.
Donc, vous aurez le plan du campus, la liste des salles, pour vous orienter justement sur votre nouveau lieu d'études. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a aussi des visites virtuelles faites au drone. Voilà, mais ça, c'est fait sur certains campus. Je vous inviterai à naviguer voilà, sur cette page, se repérer sur le site de l'URCA. Et là, par exemple, sur le campus Moulin de la Housse, ce qu'on a mis, voilà, c'est une liste de salles, puisque c'est un campus qui est assez grand. Donc, on vous invite vivement à télécharger le plan du campus et à télécharger la liste des différentes salles. Voilà. Vous prenez, vous screenez sur votre téléphone portable, vous l'enregistrez dans votre pellicule et ce sera parfait. Ce qui va être important aussi, voilà, c'est la thématique du logement, de la restauration, des aides financières. Voilà, on y répond également sur notre kit de rentrée. Donc, les questions pratiques sur le logement, voilà, ça va être surtout en lien avec le Crous, organisme qui propose plusieurs prestations au nombre de 3, donc sur 3 thématiques. La première, c'est le logement, avec une offre de logement de résidence universitaire au nombre de 16, répartis sur différentes villes du territoire académique de la Champagne-Ardenne, ex-Champagne-Ardenne, puisqu'on est en Grand Est maintenant. Il y aura l'aspect restauration aussi, avec la liste des points de restauration sur les différents sites de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne ou à proximité. Et ensuite, voilà, tout cet aspect aide financière, que ce soit le dossier social étudiant, qui j'espère vous l'avez effectué avant le 31 mai. Mais si vous ne l'avez pas fait, voilà, vous êtes il y a une date complémentaire voilà, pour les retardataires. Vous pouvez encore faire votre dossier social étudiant pour pouvoir bénéficier et de bourse et de logement. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ce qui va être important aussi, c'est qu'il faut savoir qu'à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, lorsqu'il y a un problème, il y a des solutions dans la mesure où il y a différents services qui sont existants au niveau de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, que ce soit au niveau du sport, de la culture, de la santé, de l'orientation, ou bien même de l'entrepreneuriat. Voilà, Rimaz, qui est à côté de moi, est accompagné par l'Université de Reims-Champagne-Ardenne dans ses projets d'entrepreneuriat. Donc, vous avez la possibilité d'être accompagné sur pas mal de choses. Je prends l'exemple du sport, puisque je suis sportif de nature. Le sport, voilà, il y a le SUAPS, le service universitaire des activités physiques et sportives, qui propose un panel d'activités. Vous pouvez faire du MMA, vous pouvez faire du foot, du handball, de la natation. Voilà, plusieurs sports. Et c'est aussi des lieux de socialisation où vous allez pouvoir rencontrer des personnes parce que voilà, il va y avoir une grosse charge de travail personnel à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, mais si vous êtes bien organisé, vous allez pouvoir supporter cette charge. Mais c'est important de trouver des sas de décompression et il y a des services qui sont là pour ça. On a les activités culturelles aussi proposées par le SUAC qui propose des activités culturelles, artistiques. Voilà, il vous suffit de cliquer sur ce lien, vous allez directement atterrir sur leur site, etc. Voilà. N'hésitez pas à consulter voilà, l'ensemble des différents services qu'il y a, bibliothèque universitaire aussi, qui est un acteur incontournable durant votre cursus universitaire. Et pour terminer, me concernant, s'il y a un événement à ne pas manquer, voilà, c'est ce qu'il y a un événement à la rentrée, un événement festif sur lequel vous pouvez rencontrer des nouvelles personnes. Oui, il existe, il s'appelle Ta vie de campus. Voilà, qui est un événement qui va regrouper l'ensemble des services de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne sous un format qui est assez ludique, festif. Vous allez pouvoir venir à la rencontre des services, poser vos questions, rencontrer des étudiants et passer un moment festif d'intégration. Voilà. Donc là, l'affiche n'est pas mise à jour, mais je peux d'ores et déjà vous donner les dates. Donc, Ta vie de campus aura lieu du 25 au 28 septembre 2023. Donc, le 25, ça sera à Charleville-Mézières. Le 26, nous serons sur Châlons, à l'IUT de Châlons. Le 27, nous serons à Troyes, à l'IUT de Troyes. Et le 28, nous serons sur le campus Croix-Rouge à Reims. Donc voilà, Ta vie de campus, c'est un moment festif. Venez nombreux et nombreuses justement pour rencontrer les différents services de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne dans un moment convivial. Maintenant, peut-être je vais me tourner vers Rimaz
Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Rimaz, comment ça s'est passé justement ta première entrée à l'université de Reims-Champagne-Ardenne? Et justement, si tu avais des conseils à donner à ces néo-bacheliers qui vont entrer à l'université de Reims-Champagne-Ardenne très prochainement, ça serait quoi? Très bien. Donc, c'est vrai que ma rentrée était assez compliquée parce que je viens de très loin. Mais néanmoins, j'aimais le domaine de mes études, je l'aime toujours d'ailleurs. Je suis de nature un petit peu timide, surtout en première année, je l'étais vraiment. J'avais un petit peu du mal à me tourner vers les autres et à me faire tout simplement un groupe d'amis. Donc, le conseil que je pourrais vous donner, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est de me tourner vers les autres, de demander de l'aide si j'en avais besoin, demander de juste poser mes questions si jamais j'avais des difficultés. Parce qu'il faut savoir que là où il y a de la difficulté, il y a une opportunité d'évolution. Donc, c'est même normal d'en rencontrer à un moment donné. Et puis, voilà. Donc, que ce soit par rapport, en allant vers les personnes qui étaient dans d'autres formations, dans mon groupe de TD, dans mes CM ou tout simplement les associations étudiantes. Ça m'a permis un petit peu de m'ouvrir, mais aussi de pouvoir avoir une idée de comment l'université marchait. Donc, comment dire, ça a dissipé un petit peu le brouillard. Donc, ça, c'est d'un côté. D'un autre, c'est vrai que quand on est étudiant, on remarque que sur notre emploi du temps, on a beaucoup de temps libre, mais ce n'est pas un temps de loisir. Il faut absolument l'organiser pour favoriser votre réussite. Vos études, c'est votre priorité, donc ne négligez pas ceci. Et en plus de ceci, bien sûr, priorisez aussi votre santé mentale et votre bien-être. Parce que si vous vous sentez bien dans votre milieu, vous pouvez assister à vos CM et du coup réussir davantage. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Rimaz, pour ce témoignage. Voilà, on parlait de conseils justement pour réussir sa première entrée à l'URCA ou réussir ses études. Et dans cette transition, voilà, je vais laisser la parole à Luana Pinersi qui va vous présenter notre dernière partie de la rubrique Transition lycée-université qui vous concerne. Bonjour à toutes et à tous, je suis Luana Pinarsi, la chargée d'accompagnement et de communication au service de la transition lycée-université. Donc, le passage de l'université peut s'avérer assez difficile, donc du lycée à l'université, pour vous, à cause de différents changements que vous allez vivre. Et donc, pour vous accompagner durant cette année, dans la rubrique Transition lycée-université, je vais vous partager mon écran, hop, comme ceci. Dans cette rubrique-là, donc Transition lycée-université, kit de rentrée, vous allez trouver les conseils pour réussir. Comme ceci, vous arrivez sur cette page-là. Et donc, vous allez avoir plusieurs conseils qui seront cruciaux pour la réussite de votre année. Donc, comme par exemple, le conseil numéro 1, surveiller sa boîte mail étudiante. Donc, il est très important de se connecter souvent sur sa boîte mail, pour se tenir au courant en temps réel des offres, des événements, des changements, des informations relatives aux différents cours, votre emploi du temps, etc. Donc là, voilà, cette page-là, il faut vraiment la mettre dans vos favoris, dans votre onglet. Donc, voilà, ça, c'est se connecter très souvent sur votre boîte mail de votre bureau virtuel. Donc, vous avez le lien ici, qui se trouve dans le petit texte là. Voilà. En conseil numéro 2, aller aux cours magistraux. Donc, on entend souvent dire qu'à l'université, que les cours magistraux sont peu importants. C'est faux. Donc, il est très important et très conseillé par vos enseignants d'y assister. Donc, certaines informations ne sont pas dites dans des cours normaux, alors que, voilà, aux cours magistraux, il y a un peu plus d'informations. Donc, surtout, voilà, y aller. C'est très important pour la réussite de votre année. Vous avez également, en conseil numéro 3, améliorer sa prise de notes. Donc, vous avez un petit tuto réalisé par des enseignants-chercheurs, là où il vous explique quelques conseils, également la méthode Cornell, donc une méthode qui est propre à la prise de notes. Donc, n'hésitez pas à la visionner, elle ne dure pas très longtemps, et également la mettre dans vos favoris. On vous conseille vivement de prendre la prise de notes sur papier et non sur ordi. Donc, ce sera propre à vous, mais voilà, c'est très conseillé. En conseil numéro 4, vous avez également amélioré son organisation personnelle. Là où dans ce tuto, vous avez plusieurs conseils donnés par des enseignants.
Donc, n'hésitez pas également à la visionner, sur savoir demander de l'aide, apprendre à identifier ses propres difficultés, etc. Donc, voilà, il faut vraiment la visionner jusqu'au bout. Et vous avez également d'autres conseils comme le conseil numéro 5, faire de la bibliothèque universitaire votre allié. Donc, vous avez la chance d'avoir une BU sur les différents campus. Donc, n'hésitez pas à la visiter, à vous y rendre quand vous avez des révisions, etc. Donc, vous avez également le conseil numéro 6, consulter les fiches réussir sa licence. Et donc, voilà, vice-versa, vous avez plusieurs conseils indispensables à votre réussite. Donc, surtout, n'hésitez pas à la mettre dans votre favori, dans votre onglet. Vous avez également, dans cette rubrique orientation et insertion, transition lycée-université, dans le kit de rentrée, vous avez le parrainage. Donc, vous arrivez sur cette page-là. Donc, le parrainage est un dispositif qui sera mis à la rentrée 2023-2024, donc cette année. Donc, vous avez la chance de pouvoir être accompagné durant vos premières semaines de rentrée, donc, car les premières semaines de rentrée sont assez cruciales pour vous, donc dû au changement, dû à la vie étudiante. Voilà, vous allez vivre pas mal de changements. Vous pouvez être accompagné par un parrain ou une marraine, donc de votre UFR, et vous accompagner sur les différentes informations concernant la vie étudiante au sein des campus, les démarches administratives, les dispositifs de soutien, etc. Donc, c'est durant 3 mois et vous avez donc 3 rencontres, donc de septembre à octobre, pardon, c'est 2 mois. Donc, vous avez 3 rencontres en tout avec votre parrain ou votre marraine. Et voilà, vous pouvez vous inscrire via ce QR code-là. Donc, vous avez le lien qui se trouve juste ici. Vous arrivez sur cette page-là. Donc, n'hésitez pas à mettre toutes les informations relatives. Vous voyez une petite étoile. C'est très important parce que sinon, l'inscription n'est pas prise en compte. Moi, je vous conseille vivement de vous inscrire à ce parrainage. D'une part, voilà, c'est pour vous êtes accompagné en fait tout au long de ces 2 mois-là, tout au long de ces premières semaines qui sont assez cruciales pour vous. Bien, donc, vous arrivez également sur ce kit de rentrée, vous avez donc dans cette transition lycée-université, dans cette rubrique, vous avez également dans le kit de rentrée les ateliers réussite. Donc, vous arrivez sur cette page-là. Donc, les ateliers réussite sont proposés au L1. Donc, ils ont pour objectif d'aider les nouveaux étudiants à gagner en organisation et en efficacité et à développer donc leurs compétences transversales. Et ils sont proposés par des intervenants extérieurs, donc que ce soit des coachs RH, des coachs théâtrales. Donc, ce sont des intervenants qui animent 2 heures d'atelier. Ils sont totalement gratuits, donc plusieurs fois dans la semaine. Et donc, les différentes thématiques sont les suivantes. Donc, savoir prendre des notes, maîtriser la lecture rapide, améliorer sa prise de parole face à un public, gérer son temps de travail pour réussir ou alors réviser efficacement et booster sa mémoire. Donc, voilà, ils sont parfois en présentiel et en distanciel via l'application Zoom, donc, que vous connaissez déjà. Et vous avez également d'autres thématiques qui sont proposées par les différents services de l'université, comme la bibliothèque universitaire, le SSE, donc service de la santé des étudiants, mais également le SUAC, donc concernant la sophrologie, la gestion du stress. Donc, vous avez également une webconférence qui sera animée au mois d'octobre, donc pour introduire tous les ateliers donc de ce service-là. Et également les différents services du SUAC de l'université. Vous avez un peu plus bas une vidéo de témoignage donc avec une étudiante qui a participé à un atelier réussite. Voilà, n'hésitez pas à la regarder. Plusieurs des témoignages donc, des différents étudiants. Et vous avez un petit teaser qui vous explique très rapidement donc, à quoi consistent les ateliers réussite. Donc, voilà, je vous répète, donc vous trouvez cette rubrique dans transition lycée-université, dans kit de rentrée et atelier réussite. Vous serez amené à
avoir un lien. Donc, en dessous des thématiques, comme ceci, par exemple, vous améliorez sa prise de parole, vous aurez un lien qui se trouve juste en dessous, qui vous mène sur cette page-là, donc avec le nom et le jour, et l'heure de l'atelier, avec la petite mention distancielle ou présentielle. Et voilà, là, il faudra noter donc toutes ces informations et aller vraiment jusqu'au bout. Sinon, l'inscription n'est pas prise en compte. Donc, si vous êtes intéressé par un ou plusieurs ateliers, n'hésitez pas à vous inscrire rapidement et en amont. Donc, je laisse maintenant la parole à Monsieur Donc. Hop. Merci à vous tous les collègues d'avoir fait tout ça. On a pris pas mal de temps, donc on va essayer d'avoir encore un petit peu de temps pour les questions avant d'arriver à notre temps de questions-réponses en live, parce qu'on a aussi commencé à répondre à vos questions à l'écrit. Vous pouvez vous reporter dans le fil QR, questions et réponses. Mon collègue Mansour vous a préparé un petit quiz. Sachez que si vous croisez Mansour quelque part dans votre vie, ça finira toujours en quiz. C'est sûr, j'aime bien les quiz, les jeux. Mais je suis persuadé que plus on implique, moins on explique. Voilà, on essaie de vous impliquer un maximum. Alors, je vais vous repartager l'écran du coup très rapidement, puisque là, on est sur le temps additionnel pour les fans de foot, ou pas, hein, d'ailleurs. Donc, je vous invite à retourner sur la plateforme Bicast, d'accord, sur laquelle normalement vous n'avez pas fermé le lien. En tout cas, le lien n'a pas changé. Et là, ce que je vais vous faire, c'est vous proposer de cocher les affirmations correctes. Donc, on essaie de se faire ça en 2 minutes maxi. Là, on va voir si vous avez été attentif et attentif. Donc, voilà, il vous suffit de cocher les affirmations correctes. Donc, je ferme la page. Allez, on vous laisse 1 minute pour répondre. Et les gagnants auront la chance, ceux qui vont bien répondre, de récupérer des cadeaux, des goodies, lors des stands d'accueil des nouveaux étudiants. Allez, pour les derniers, il vous reste peut-être une quinzaine de secondes, puisque c'est aussi un jeu de rapidité. Là, vous êtes en train de vous dire, oh là là, on a déjà passé le bac des examens, on nous examine encore, mais non, prenez-le vraiment comme un jeu. Voilà, c'est pour voir un petit peu ce que vous avez retenu de notre intervention. Allez, 5 secondes. Et c'est terminé. Je donne le score, le résultat. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas fini. Ce n'est que partie remise. Voilà, donc pour ceux et celles qui ont eu bon, voilà, j'ai accès au classement. Donc, je vais afficher le podium. Normalement, en haut à droite de votre écran, vous avez un avatar qui donne votre nom. Et voilà, il y a le classement. Vous avez tous des noms un petit peu bizarres. Donc, Lézard Sociable, tu as répondu en 25 secondes. Bravo à toi. Suivi de Souris à droite et de Poussin Sage. Voilà le podium, justement, de ce quiz. Voilà, mais en tout cas, c'était pour voir un petit peu ce que vous avez retenu de nos propos. Et ce qui peut être intéressant maintenant, c'est de répondre à vos questions. Voilà. Alors, il y en a des foules, hein, on n'arrivera pas à tout faire. On a déjà bien répondu à l'écrit. J'en prends quelques-unes. Par exemple, quelqu'un voulait qu'on parle des associations étudiantes. Et donc, j'ai répondu que RIMAS, par exemple, fait partie de l'ASER, l'une des associations étudiantes sur le campus Moulin de la Housse pour les scientifiques. Qu'est-ce que tu pourrais dire, RIMAS? Est-ce que ça vaut la peine de se rapprocher d'une asso étudiante? C'est quoi la plus-value? Effectivement, je fais partie de l'ASER, qui est la plus grande association du campus Moulin de la Housse, en tout cas pour l'UFR Sciences Exactes et Naturelles. Donc, effectivement, il faut juste savoir où l'association se situe. Donc, bien sûr, ils ont des bureaux sur le campus. N'hésitez pas à y aller parce qu'on est tout simplement au service des étudiants. On est là pour vous orienter, pour vous aider, que ce soit pour un moment convivial. On a pas mal d'événements, d'activités qui sont préparés. Donc, aussi, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux si vous êtes intéressés. Donc, il n'y a que du bénéfique qui peut
en résulter. Il y a aussi, en tout cas pour l'ASER, il me semble que c'est aussi pour les autres associations, vous avez aussi des cours qui sont mis à disposition si jamais vous ratez un CM ou autre. Vous pouvez aussi, vous mettre en contact avec une personne d'une année supérieure pour vous échanger les conseils. Donc, ça en vaut vraiment la peine. Et vous engager aussi, il y a aussi une possibilité de le faire. Si jamais vous êtes intéressé par l'associatif. Voilà. Puis peut-être pour certains qui ont des freins pour aller à la rencontre des professionnels, voilà, peut-être ça peut être un bon intermédiaire, passer par les associations étudiantes. Voilà, c'est des personnes qui, il y a une proximité en termes d'âge, vous allez pouvoir plus facilement vous identifier à eux et peut-être plus facilement échanger aussi. Voilà, ça peut être des premiers interlocuteurs, les associations étudiantes. Rimaz ou Chloé, il y a une personne qui pose la question de c'est quoi la pré-rentrée, s'il y en a une de vous qui peut répondre. Alors moi, ma pré-rentrée, on avait le responsable de la licence qui nous a un petit peu présenté comment l'année elle allait se dérouler, comment on faisait pour aller sur le bureau virtuel, comment l'utiliser, etc. Et on avait aussi des associations étudiantes qui étaient venues se présenter à nous pour nous expliquer un petit peu comment ils vont venir, ce qu'ils faisaient, etc. Et on avait eu aussi des visites de campus. Voilà. C'est un peu pour vous accueillir en général pour votre entrée à l'université. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on peut prendre à l'oral? Alors, il y a beaucoup de questions autour des dates de pré-rentrée, puisque je crois que tu l'as dit, Mansour, hein, mais en fait, toutes les pages des différentes UFR ne sont pas encore à jour. Donc, certains paniquent un petit peu en ne voyant pas la date de pré-rentrée, notamment de Campus Comte de Champagne à Troyes ou de droit à sciences politiques. C'est normal. Peut-être que tu pourrais redire, une fois que j'ai fini ma petite explication, comment on retrouve la date de pré-rentrée. Je pense que remontrer juste le kit de rentrée. Après, il y a des gens qui ne savent pas tout à fait à quoi ils sont rattachés. Puisqu'ils sont en licence Accès Santé. Alors, c'est vrai que la licence Accès Santé, on a l'impression que c'est un mix entre, comme certains disent, médecine et puis une autre licence. En fait, c'est une licence normale, si on dit ça comme ça. Donc, si vous avez choisi droit Accès Santé, vous faites partie de l'UFR de droit et vous avez en plus des modules pour vous préparer au concours d'entrée dans les filières de santé. Si vous avez choisi, par exemple, sciences et accès santé, eh ben, vous êtes dans l'UFR sciences exactes et naturelles. Donc, c'est là où vous allez vous inscrire. C'est là où vous aurez votre date de pré-rentrée aussi, la réunion de pré-rentrée. Et en plus, vous avez des modules pour préparer les concours des filières de santé en deuxième année. Donc, en fait, vous ne serez pas rattaché, comme certains le demandent, à l'UFR de médecine. Vous serez rattaché à votre licence d'adossement, comme ils disent. Donc, si vous avez choisi Sciences Éco, vous êtes dans l'UFR de sciences économiques et de gestion. Si vous avez choisi psychologie en LAS, licence de santé, vous êtes en lettres et sciences humaines. Voilà, j'espère que mes explications étaient claires. Mansour, tu peux nous redonner la page, la rentrée, c'est quand? Je peux, puis en attendant que je partage l'écran, il y avait Rimas qui voulait compléter un peu. C'était juste pour vous donner un conseil. Si jamais vous avez un doute à un moment donné ou que vous êtes impatient pour les dates ou pour quelle composante vous faites partie, n'hésitez pas aussi à contacter de la scolarité. Elle est là pour vous, pour régler vos soucis. Voilà. Donc, voilà. Alors, pour les dates de rentrée, lorsqu'on arrive sur notre rubrique transition lycée-université, kit de rentrée, la rentrée c'est quand? Donc, je clique dessus. Voilà, je ne le fais pas parce que j'ai déjà ouvert la page. J'arrive ici. Voilà. Et par rapport à votre unité de formation et de recherche, la faculté dans laquelle vous allez être, ou votre unité, voilà, vous cliquez. Là, par exemple, je vais recliquer sur STAPS. Voilà, je clique dessus. Je vais arriver sur le site de l'unité de formation et de recherche de la faculté de sport. Et là, normalement, sur le site, si les UFR ont mis à jour leur site, mais ça ne devrait tarder, puisque là, on vous a dit on a changé de site, vous allez retrouver les dates. Voilà. De rentrée et de pré-rentrée. Donc, appuyez-vous un maximum sur votre kit de rentrée.
sur lequel voilà, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des dates de rentrée par rapport à l'UFR dans lequel vous allez rentrer en septembre. Je départage l'écran. Il y avait une main levée, peut-être un moment, mais Alors, il y a un certain nombre d'entre nous, on n'arrête pas de vous dire sur certaines questions, allez voir, prenez contact avec votre scolarité. Par exemple, certains d'entre vous vous demandez dans les questions, est-ce qu'on a une bibliographie à lire? Est-ce qu'on a un manuel qu'on vous conseille pendant l'été? Donc là, ma collègue, par exemple, Luana, vous a répondu, contactez la scolarité. Pour autant, on ne vous a pas dit où trouver le contact de votre scolarité. Donc, c'est ça qu'on va vous montrer maintenant. Je vais partager mon écran. Non, c'est un échec, excusez-moi. Je vais partager mon autre écran. Voilà. Donc, vous retournez sur le site de l'URCA, l'université de Rage-Champagne-Ardenne. Et là, dans Formation, vous avez un onglet qui s'appelle Scolarité. Et là, vous avez Contact. Et vous allez voir que ici, vous avez l'ensemble des scolarités dont on parle. Donc, c'est les personnels administratifs qui sont chargés des questions de scolarité. Ça peut correspondre à peu près à la vie scolaire au lycée, mais c'est quand même un peu différent. Donc, pour la question, par exemple, de quelqu'un qui disait en mathématiques, est-ce qu'il y a un manuel? Eh bien, nous, c'est vrai qu'on ne sait pas parce qu'on ne travaille pas dans l'UFR de sciences exactes et naturelles, mais vous allez dans l'UFR qui vous correspond, sciences exactes et naturelles, vous avez le scolarité sciences, vous écrivez un email ou vous téléphonez pour demander s'il y a un manuel et lequel ça vaudrait la peine de consulter dans une bibliothèque. Je pense que vous n'avez pas besoin de l'acheter. Voilà, c'est comme ça qu'on trouve les adresses des scolarités. Donc c'est facile, vous allez à formation, scolarité. Ou si vous tapez scolarité, vous allez tomber aussi par le moteur de recherche. Alors, est-ce qu'on a encore... Il est 19h, il nous reste 5 minutes pour des questions pour un premier départ, on va dire. Est-ce que, Luana, tu as repéré une ou deux questions qui sont importantes à traiter? Juste, oui, j'en ai pas mal. J'en ai une qui est venue. J'ai plusieurs personnes qui m'ont posé cette question-là. Certaines UFR n'ont pas de cours magistraux. Comment on peut faire dans ce cas? Je pense que la personne parle de santé. Oui, en fait, c'est... là, vous avez raison, en fait, quand vous dites qu'il n'y a pas de cours magistraux en médecine. Alors, ce n'est pas médecine, c'est qu'en fait, comme on vous a expliqué, la licence Accès Santé, c'est une licence normale au départ. Par exemple, si vous êtes inscrit en psychologie, vous allez suivre tous les cours de la licence de psychologie. Et puis, en plus, vous allez avoir des modules, dans la plupart des cas, des modules vidéo, en fait, que vous allez aller chercher sur votre espace numérique de travail, sur Moodle, qui vont vous donner les infos pour les cours relatifs à l'accès santé, en fait. Donc, vous n'avez pas de CM sur les cours relatifs aux filières de santé. Vous avez raison là-dessus. Donc, il faut vous organiser, oui, puisque vous faites partie des étudiants qui ont une énorme charge de travail, puisqu'en fait, cette réforme vous donne finalement de faire presque 2 licences en même temps la première année. Et donc, effectivement, c'est une grosse année. Pour autant, on vous expliquera quand même beaucoup de choses à la rentrée, la réunion de pré-rentrée des LAS, des licences accès santé dans laquelle vous êtes inscrit. Et on vous parlera aussi de quelque chose qui est très bien, qui s'appelle le Tutorat Santé, qui est une association étudiante qui peut vous aider, en particulier dans la première année, dans votre LAS, pour reprendre les cours, pour avoir des calls, pour avoir une préparation aussi au concours. Ça coûte 10 €, ce n'est pas du tout une prépa privée qui coûte 5 000 €, c'est une association étudiante et ils vous donnent vraiment des informations très précieuses. Donc, écoutez bien à la réunion de pré-rentrée, quand on vous parle du tutorat santé, c'est très précieux. Voilà. Il y a une personne aussi qui demande si la pré-rentrée est-elle obligatoire? Alors, d'un point de vue juridique, elle n'est pas obligatoire parce qu'on ne va pas vous faire signer une feuille d'émargement. Donc, si vous la ratez parce que vous êtes à l'étranger, vous n'allez pas être pénalisé dans votre scolarité. Pour autant, c'est quand même un moment où on vous donne vraiment des informations assez précieuses, comme disait Chloé.
Donc, si vous ne pouvez pas y aller, si vous avez quelqu'un, par exemple, que vous connaissez qui rentre dans la même formation que vous, ce serait bien utile qu'il vous donne toutes les infos. Sinon, on s'en sort aussi, hein. Vous savez, à l'université, il y a aussi des gens qui s'inscrivent parce qu'ils ont besoin d'un visa, qui commence le 15 septembre et qui ratent les 2 premières semaines parce qu'ils n'ont pas eu le visa. Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter si vous ne pouvez pas être là tout à fait au début. Mais si vous pouvez, c'est quand même plus facile. Voilà. Il y a Alexis Grandin qui note, lors de l'inscription pédagogique pour une licence de maths, on m'a proposé de choisir entre plusieurs personnes. Je n'ai pas compris si c'était des professeurs, des tuteurs ou autres. Comment savoir qui choisir? Alors, à ce moment-là, est-ce qu'il parle du parrainage ou d'une assoce ou du tutorat? Là, moi-même, je ne saurais pas dire. N'hésitez pas à en mettre un peu Plusieurs personnes, plus effectivement. d'infos. Alors là, pour moi, c'est typiquement une de ces questions où on va vous renvoyer vers la Vers scolarité la SCOL. de sciences, où vous pouvez poser la question. Parce que nous, comme on vous disait au tout début, on est un service central et on ne connaît pas les subtilités de chacune des UFR. Ah, c'est tutorat. Tutorat, donc oui, il faut se diriger vers la SCOL. Ouais. Alors, il n'y a pas de... Il nous reste une petite minute pour balayer les dernières questions. Il n'y a pas d'UFR psychologie, c'est normal. Oui, psychologie, ça fait partie de l'UFR lettres et sciences humaines. Donc, ça fait partie des sciences humaines. Voilà. Sciences pour la santé, c'est quel UFR, s'il vous plaît? Ça, c'est SPS. Rimaz, elle n'est plus là. SPS, elle va vous dire, parce que Rimaz, elle fait partie justement de SPS. Pour moi, c'est sciences exactes et naturelles, mais on va redemander à Rimaz, question Rimaz, sciences pour la santé, SPS, c'est dans quel UFR? C'est bien sciences exactes et naturelles, ton UFR? C'est l'UFR SEN, du coup, sciences exactes et SEN, naturelles. voilà, c'est ça, Ah, sciences là, exactes oui. et naturelles. J'aimerais savoir s'il a les sciences sanitaires et sociales et dans quel UFR. Alors, elle est dans SESG, c'est-à-dire sciences économiques, sociales et de gestion. Si vous tapez SESG sur un moteur de recherche, URCA, vous allez tomber sur votre UFR. Quand elle a rentré en LEA, LEA, ça fait partie de lettres et sciences humaines. Et si vous allez dans le kit de rentrée que mon collègue Mansour vous a montré, vous allez pouvoir trouver la date de rentrée dans la rubrique « La rentrée, c'est quand ». Pour autant, comme on vous l'a dit plusieurs fois au cours de ce webinaire, les pages ne sont parfois pas encore mises à jour parce qu'on vient de changer de site internet. Voilà. Et la vraie rentrée, ça se passe comment? Alors ça, c'est quand même une bonne question qu'on pose à Chloé et Rimaz. Souvent, on entend parler des réunions de pré-rentrée. Donc, c'est une réunion qui, en général, dure 3 heures, quelque chose comme ça. Mais après, il y a la vraie rentrée, c'est-à-dire les cours. Moi, je pense que la plupart des cours commencent le lundi qui suit la pré-rentrée, mais peut-être que vous pouvez en dire plus, les filles. Du coup, après la pré-rentrée, généralement, du coup, la rentrée, c'est la semaine d'après. Et moi, je me souviens qu'en licence, les premières semaines qu'on avait dans le semestre, c'était beaucoup de cours magistraux. C'était que des cours magistraux même. Pour nous préparer après pour les TD. Ouais, pour après pouvoir commencer les TD, vu que c'est de l'application un petit peu de CM, et après les TP. Donc voilà, la rentrée. Après la pré-rentrée, c'est des cours magistraux, justement, pour... Ouais, D'accord. Et les TD, ils viennent par la suite, les travaux dirigés et les TP. c'est ça. Mais après, à chaque premier CM de chaque matière, il représente un petit peu la matière, les modalités d'évaluation, etc. Voilà. Pour les étudiants avec le WICI, c'est effectivement les mêmes dates de rentrée. Oui, oui, vous allez à la même... Si vous êtes en WICI, ça veut dire que vous allez pouvoir bénéficier d'un accompagnement supplémentaire. Donc, vous allez parfois participer, par exemple, à ce que dans certains endroits, on appelle le tutorat. Vous allez avoir des cours en plus de méthodologie ou un accompagnement personnalisé par quelqu'un qui est chargé de vous aider à réussir votre première année. Donc, en tout cas, c'est les mêmes dates de pré-rentrée. Rimaz et Chloé, si on vous pose la question des fournitures scolaires ou des fournitures universitaires, il n'y a pas de liste en général, non? Ou en sciences, vous avez une autre expérience? Non.
Bah, il faut, après, voilà, avec les TP, il faut juste une blouse. Mais après, ça, c'est comme au lycée. Et, et Bah, sinon, après, c'est surtout pour votre prise de notes à vous. Donc, si vous avez besoin de cahiers et de feuilles et de stylos pour votre prise de notes, bah, il faut vous les procurer. Sinon, si vous êtes plus à l'aise avec un PC, ben, il faut tout simplement en avoir un. Si jamais vous n'avez pas les moyens, il y a toujours la possibilité d'emprunter auprès de la bibliothèque universitaire. Donc, c'est un prêt de 6 mois qu'on peut renouveler. Voilà. Alors, il y a quand même une vraie question intéressante. C'est vrai que le service administration à la fac, c'est une galère? Je ne l'identifierai pas vraiment comme galère, mais il faut savoir que c'est un service de scolarité pour tous les étudiants d'une composante, et ce qui est très conséquent. Donc, effectivement, ils ont une charge de travail assez importante, mais au final, j'ai envie de dire qu'avec un peu de persistance, on arrive à avoir sa réponse. Donc, ne baissez pas les bras. Donc, et puis aussi, si vous avez l'opportunité de les appeler ou directement d'aller à la scolarité, ça peut vachement vous aider à tout simplement accélérer le processus du traitement de votre demande. Voilà. Merci, Rimaz. Il y a une autre question. Pardon, vas-y. Marie. Pour les fournitures scolaires, j'ai vu la question posée plusieurs fois. Comment on peut savoir s'il y a des fournitures scolaires? Enfin, il n'y a pas de liste de fournitures scolaires. Il faut tout simplement se procurer avec ce dont on a besoin, que ce soit en fait la prise de notes avec, en écriture avec un PC. Mais sinon, si jamais on a besoin de blouses ou de lunettes de protection, par exemple, on en a besoin en chimie, les professeurs nous disent assez au fur et à mesure de l'année, en cours d'année en tout cas. Moi, je vous invite à aller vérifier justement les maquettes de vos cours, voir un petit peu combien de cours vous allez avoir, que ce soit des cours magistraux ou des TD. Justement, si ça vous donne une indication, si vous allez faire de la prise de notes via un cahier, peut-être, d'acheter le nombre de cahiers en conséquence, par exemple. Voilà, c'est vraiment un exemple concret. Se faire une bonne recharge de stylos, de fiches, de stabilo. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui, je pense qu'il faut acheter, voilà, qu'il faut investir. Plus vous allez avoir du matériel de qualité, et puis plus vous allez avoir des bons outils justement pour travailler, c'est ça. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui utilisent des classeurs et donc, en fait, écrire sur des feuilles normales et puis les classer dans le classeur en question. Comme ça, ça nous permet de nous organiser davantage par rapport au cours. Et peut-être aussi vous appuyer avec des étudiants qui sont en année supérieure, qui, eux, vraiment pourront vous conseiller sur ce qu'il faut acheter par rapport à la filière que vous allez suivre. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos aînés, voilà, par rapport à cette liste de fournitures. N'hésitez surtout pas à vous inscrire sur la rubrique du parrainage si vous avez besoin d'accompagnement les premières semaines. Donc, ils sont là pour vous accompagner dans ces moments cruciaux. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Alors, il y avait une question sur les activités artistiques proposées. J'ai vu qu'il y avait la directrice du service universitaire et des activités culturelles qui était là. Peut-être lui laisser directement la parole si elle a réussi à lever la main. Chose qu'elle a faite. Voilà, Nathalie, peut-être en quelques mots. Très rapidement, puisque derrière on… Oui, vous m'entendez là? Oui, parfait. Super. En effet, le service universitaire d'action culturelle propose des activités de type atelier de pratique artistique en amateur, du théâtre, de la photo, du cinéma, etc. Un tas de choses que vous pouvez trouver également sur le site de l'URCA, dans la rubrique vie culturelle, dans l'onglet vie culturelle. Vie des campus, pardon, excusez-moi, et dans la rubrique culture. Voilà, tout au long de l'année, de toute façon, vous êtes prévenus sur vos messageries. C'est pourquoi, effectivement, c'est un précieux conseil que vous avez donné de lire régulièrement sa messagerie URCA. Et puis, on sera à Tavite Campus. Donc, bienvenue à cet événement où tous les services, où vous pouvez entrer en contact direct avec chacun des services, dont l'équipe du SUAC. Merci beaucoup, Nathalie, pour ton intervention.
Est-ce qu'on se laisse encore 2 minutes Maxime? Oui, c'est bien parce qu'après, bon, de toute façon, vous avez beaucoup de questions, donc vous allez nous retrouver à la rentrée. On sera là aussi sur les campus, on pourra vous aider. Une dernière question, moi, je dirais sur les maquettes des cours. Mansour disait, ça vaut la peine d'aller voir les maquettes. Donc, je pense qu'il faut les orienter vers le catalogue de formation en ligne, Tout à c'est fait. ça? Tu Voilà. peux peut-être nous montrer en partageant ton écran comment on y accède? Voilà, donc là, on arrive sur le site de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. C'est un nouveau site que j'apprends à maîtriser, mais j'y arrive, hein, oui, c'est assez intuitif. Donc là, j'ai cliqué sur formation, catalogue de formation. Puis voilà, après, je tape par exemple droit. Ceux qui vont s'orienter dans les études de droit. Donc là, vous voyez, quand on clique sur, j'ai rentré quelque chose dans le requêteur et on tombe sur toutes les formations qui sont disponibles à l'URCA, notamment la licence droit pour la majeure partie d'entre vous. Et voilà, quand on clique dessus, normalement, voilà, vous pouvez télécharger la page et vous aurez toutes les informations. Là, je ne le fais pas, mais vous allez pouvoir aller dessus. Contenu de la formation aussi, en bas, si vous allez dessus, vous allez avoir tous les contenus qu'il peut y avoir. Voilà, là, il y a la maquette. Je clique dessus, voilà, là, j'ai la maquette, là, j'ai les cours. Voilà, s'il y a un outil, voilà, c'est vraiment d'aller voir les maquettes de formation où vous allez avoir voilà, même les modalités d'examen, les matières qu'il va y avoir. Et ça peut vous donner aussi une idée. Il y en a qui se demandaient quel livre je dois lire en amont, etc. Et ben voilà, avec cette maquette-là, ça peut vous donner une idée en faisant une recherche sur Google, en entrant ces mots-là, de voir par exemple en droit civil quelles sont les sources intéressantes à aller consulter en amont. Voilà. Rimaz ou Chloé, j'ai une personne qui demande quand est-ce qu'on aura notre premier emploi du temps? Tout simplement, je pense que ça serait communiqué par la scolarité. Encore une fois, surveiller votre boîte mail étudiante. Et aussi, n'hésitez pas à consulter davantage les sites des UFR partie rentrée ou emploi du temps, parce qu'il y en a plusieurs et que ça diffère d'un site internet à un autre. Beaucoup d'UFR, vous avez, pardon, dans beaucoup d'UFR, vous avez le site, votre emploi du temps sur le bureau virtuel. Vous avez un onglet qui s'appelle emploi du temps et vous l'avez aussi en ligne. Alors, dans la plupart des UFR, pas tous. Il y avait une main levée, je ne sais pas si on la prend, c'est bien de laisser aussi la parole aux jeunes. On y va. Allez, c'est la dernière. Donc, il y a Maëlle qui levait la main. On va te demander d'activer ton micro, puisque tu souhaitais t'exprimer, peut-être. Peut-être que tu as changé d'avis, Maëlle. En tout cas, voilà, bah, si Maëlle ne prend pas la parole, voilà, vous avez été nombreux et nombreuses à nous poser pas mal de questions. Voilà. C'est vrai qu'une heure, ça passe très, très vite. On espère que cette présentation vous a été utile. Voilà, je vais laisser Maxime conclure, tout simplement. Vous avez encore sûrement pas mal de questions. On reste disponible aussi sur notre adresse mail lycée-université. Vous allez recevoir le replay de ce webinaire une fois qu'on a fini le montage, d'ici quelques jours, on va dire. D'ici là, on vous souhaite bon courage pour l'inscription administrative. C'est surtout ça la prochaine étape. Et vous verrez que petit à petit, les choses vont se décanter. En tout cas, félicitations d'avoir choisi notre université. Vous allez y passer un bon moment, vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses et ça fait grandir à tous les niveaux, dans la tête, dans le corps, dans l'esprit. Et surtout, rapprochez-vous des gens à la rentrée, comme on vous a expliqué à travers le parrainage de rentrée, à travers les associations étudiantes. Surtout, restez pas seuls, c'est aussi l'occasion rapidement de rencontrer des gens. Et on sera aussi là sur les campus pour essayer de vous soutenir dans les premières semaines.
Bonne fin de soirée. Et puis, si vous avez encore des questions très brûlantes, on reste encore quelques minutes, mais sinon, on vous dit à très bientôt, plutôt en live sur les campus. Merci à vous.